bien le bonjour à vous. Bonjour la famille, connectez-vous. Partagez le direct. Voilà. Je vous ai toujours dit, on est en guerre de communication. Et c'est grâce à la communication que notre peuple va comprendre. S'il faut bagarrer, ils ont déjà les moyens plus sophistiqués que nous. Ils ont déjà les moyens beaucoup plus sophistiqués que nous pour bagarrer. Alors donc si on part dans la violence, ils vont nous anéantir dans la violence. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à se préparer pour la guerre. C'est-à-dire pendant qu'on était là, on dormait encore, ils se préparaient seulement à la guerre. Ils se préparaient comment faire pour se défendre. Voilà. Aujourd'hui, le seul moyen qu'on a d'éduquer notre peuple, c'est la communication. Parce que grâce à la communication, le peuple comprenne ce qui se passe. Je pense que ce qui les arrive aujourd'hui, s'ils sont en train de comprendre, aujourd'hui même sur le plateau de télévision, il dit les réseaux sociaux, on ne sait pas freiner les réseaux sociaux. Ça veut dire ils dorment jour et nuit pour chercher comment freiner les réseaux sociaux. Voilà la famille, partagez le direct. Moi quand je viens en direct maintenant, je ne vais plus être long. Parce qu'on parle beaucoup. Peut-être pour ne pas réagir après, pour que ça ne produise pas grand chose. Alors du coup, il faut faire des lives très courts pour que les autres puissent partager. Et en plus, je suis en déplacement depuis hier. Donc, je n'ai pas pu arriver chez moi à temps. Partagez le direct. Vous avez une âme. Voilà, que chacun sort sa Kalachnikov. Sortez les AK-47. Tirez, ne regardez pas par où ça part. Vous n'avez rien à foutre. Partagez dans tous les groupes, faites tourner. Ils vont comprendre de quoi on est capable. Vous savez, je vous ai toujours dit quelque chose, mais vous n'avez pas cru. Quand les villageois découvrent la ville, ah non, c'est la guerre. Quand un villageois découvre la ville, la République doit se préparer parce que ça va chauffer. Il va dire, donc il y avait ça aussi ici. Donc on pouvait faire comme ça sans se brûler. Alors parce qu'il a découvert la ville. Sans tarder les amis, j'ai mis le titre du direct. Quand on met la barre très haute, certains passent en dessous. Quand on met la barre très haute, certains passent en dessous. Vous avez vu, vous avez vu le Mali, le Burkina et le Niger. Je vous ai toujours dit ici, depuis le coup d'état de la Guinée, j'ai dit, je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Je ne sens pas ce coup d'état-là. Mais les gens ont dit, oh non, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. J'ai compris que c'était du bullshit. Mais vous-même maintenant, vous regardez, vous voyez que c'est du bullshit. Parce que voilà un truc que le Mali, le Burkina, le Niger ont fait. Sans mettre la Guinée-Conakry dedans. Voilà, ils ont signé une alliance. C'est les mêmes alliances que les Européens ont signées depuis la nuit des temps pour se défendre entre eux. Vous savez, quand les militaires combattent, ils s'adossent toujours le dos pour se tirer. C'est parce que personne n'a les yeux derrière son dos. Si je tire à gauche, tu dois tirer à droite. Je tire au nord, tu tires au sud. Parce que ça permet que toi, tu regardes devant. Chacun regarde que devant lui. C'est que le Mali et le Burkina ont signé. En fait, ils ont compris ce que nous, la nouvelle génération, on demande. Je vous dis, depuis quelque temps, chaque jour que je me lève, je suis en pecte de joie sauvage. Ces gens-là j'arrive plus à dormir, quoi. Ça veut dire, les dictateurs des autres pays comme Pomba n'arrivent pas à dormir parce qu'il a peur. Moi, plutôt, je n'arrive pas à dormir parce que je suis en pecte de joie sauvage. Tellement tous les jours, je dis, mais putain, ces gens-là, mais en fait, ils ont compris. Mais ils ont compris ce qu'on demande tous les jours. Ils ont compris ce que nous, la nouvelle génération, on demande. Nous, la nouvelle génération, ce qu'on demande, c'est ce qu'ils ont fait. Faire des alliances pour se défendre. Faire des alliances pour se protéger. Faire des alliances qui vont faire sortir la jeunesse de la pauvreté. On ne peut pas parler de développement si on n'a pas de quoi se nourrir. On ne peut pas parler de développement si nous-mêmes, on ne peut pas faire quelque chose pour nous-mêmes. Vous voyez par exemple, regardez simplement pour voir comment ces gens-là sont des mendiants. Ils prennent un ambassadeur. Je dis seulement, quand vous attaquez les Africains, c'est juste qu'ils n'ont pas moyen de se défendre. Sinon, on a l'intelligence pour se défendre. C'est les moyens qui nous manquent. Voilà un ambassadeur qu'on a enfermé dans une maison. Je vous ai dit, c'est un voyou ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, s'il était marié, il aurait dit à Macron que parce que tu as épousé ta mère, tu vas me bloquer ici. Sors-moi de ça. Il n'y a pas d'avenir.
Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je vais rester. Si le monsieur le président dit que je reste, je reste. Il n'y a que des voyous qui peuvent se comporter comme ça. Un voyou en entache un autre. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. Macron marche avec qui? Derrière un grand homme se trouve une dame de fer. Si derrière le grand homme se trouve le bâton de manioc, ça va finir comment? Derrière le grand homme se trouve quoi? Derrière Macron se trouve quoi? Normalement, derrière Macron se devait se trouver une femme, avec le pied debout. Mais derrière Macron se trouve quoi? Pardon, je ne vais pas prononcer le nom. Vous savez, maintenant, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on contrôle ce qu'on dit. Mais l'ambassadeur lui-même qui est de l'autre côté, il n'est pas conscient. Je vous ai dit, pour ne pas dire le nom qui bloque nos pages là. Lui-même, ce monsieur n'est pas crédible. Vous pensez que moi, en tant qu'ambassadeur dans un pays, je chie, je ne peux pas chasser l'eau. Je mange la nourriture du chien. Parce que ce que les gens entendent parler, c'est petit, hein. Parce que vous ne connaissez même pas. La nourriture du chat et la nourriture du chien. J'ai un ami qui a fait un conteneur, il l'a envoyé en Afrique. Non, pas un conteneur, une voiture. On a envoyé la voiture en Afrique. Il mettait un peu de n'importe quoi dedans. Mais il a vu la nourriture, qui était la nourriture du chat, les boîtes de conserve pour le chat. Il a envoyé à sa famille. À sa grande surprise, quand sa mère l'a appelé, ils avaient sauté le riz avec. Et sa mère a dit que c'est très bon. Il dit non, maman, ce n'est pas à manger, c'est la nourriture pour le chat. Je t'ai donné ça. Bon, comme c'est les trucs pour. J'ai juste mis dans la voiture comme ça. Comme tu as le chat à la maison, pourquoi tu nourris le chat avec? Donc ça veut dire que l'ambassadeur de la France, maintenant, se nourrit à grâce de la nourriture du chat. Il mange la nourriture du chien. Voilà les gens qui sont venus nous coloniser, nous laisser dans la servitude depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, ils se comportent comme des animaux. Parce que s'ils mangent la nourriture du chat, demain, s'il n'y a pas la nourriture du chat, ils vont manger les chats eux-mêmes. S'ils n'arrivent plus à trouver la nourriture du chat, mais c'est le chien qu'on va manger. C'est le chien qu'on va manger. Mais ils sont là, en réalité, ils disent, non, on ne part pas, on ne part pas. Parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose derrière. Mais c'est quelque chose qu'ils préparent derrière là, qui n'oublie pas que la colline qui monte, c'est la même qui descend. La colline qui monte là, c'est la même qui descend. La France finira par comprendre. La jeunesse africaine aujourd'hui, on a déjà tout compris. Et quand une jeunesse a déjà tout compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à entrer en relation avec eux, avec une nouvelle approche. Mais vous allez chercher la relation comment? Quand vous les avez toujours pris comme des esclaves. Ils parlent même votre langue, vous n'êtes pas conscient. Ils font tout avec vous, ils vous font confiance, vous n'avez pas confiance. Donc aujourd'hui, la France se trouve dans une posture dans laquelle n'a plus de mots à dire. Mais mon problème aujourd'hui n'était pas la France. Parce que, vu que tout le monde sait déjà que ces gens-là, s'ils sont renfermés à quelque part, même les cacas du chien vont manger, ça veut dire que ce ne sont plus des humains. Oui, oui, oui. Le gouvernement français, en réalité, forme que des extraterrestres. Un ambassadeur qu'on coupe l'eau, il ne bouge pas. Il dit, je ne pars pas. On dit, il n'y a pas d'électricité. Il dit, je ne pars pas. Il n'y a pas à manger. Il dit, je ne pars pas. Mais c'est un extraterrestre. Il faut être un extraterrestre. Parce que si c'était même le père de quelqu'un, il va dire, ma fille va apprendre quoi de moi? Si vous regardez bien, ce monsieur-là n'a pas d'enfant. Ce monsieur n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Parce qu'il dit enfant, il veut d'abord avoir une femme. Et dans nos pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des potrons comme ça, ils viennent les mettre comme des ambassadeurs, des coquilles vides qu'on ne peut même rien copier d'eux. Et la jeunesse africaine, on apprend quoi de ces ambassadeurs-là? Ambassadeurs mangeurs de caca, ambassadeurs mangeurs de nourriture de chien. Et ils vont nous parler de civilisation. Ces gens-là nous parlent de civilisation. C'est ceux qui sont venus nous civiliser. C'est eux aujourd'hui, grâce aux caméras, on se rend compte qu'ils mangent la nourriture du chien. Ils accusent les pays africains de manger le chat. Mais si vous commencez par la nourriture, vous allez finir par manger le chat en personne. Voilà. La famille, pour ne pas être trop long, je voulais vous parler aujourd'hui de la Guinée-Conakry. Parce qu'il y a une alliance qui a été signée, que cette alliance-là, on attendait les 4 blocs. On attendait les 4 blocs. Il fallait que les 4 blocs soient dans l'alliance. La Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina et le Niger. Le premier que j'attendais dans le bloc depuis, c'était la Guinée-Conakry. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'était un fantoche? Parce qu'il n'y a pas d'excuse. C'est un fantoche. Je vous avais dit la dernière fois que quand le Mali a dit, et le Burkina, que si on attaque le Niger, eux sont désormais en guerre. Vous avez vu en Guinée-Conakry, regardez bien, en Guinée-Conakry, le président n'a pas parlé. Hein. Le président n'a pas parlé. C'est un petit caporal qu'on a pris pour dire qu'il va parler là-bas. Parce que les gars, et il y a un truc que vous allez remarquer en Afrique. Vous allez remarquer cela. C'est pas que je suis raciste. Hein. Et même si on me traite de raciste, ça ne me donne absolument rien. Ça ne me donne ni chaud ni froid. Ces présidents qui ont épousé des femmes blanches. Parce que vous allez vous rendre compte quelque chose. Avec le temps, quand je m'assois souvent sur je dis, mais comment l'Occident a tellement, leur service de renseignement est très fort. Ils font comment?
dans nos pays africains, ils font comment? Oui, ils ont des drones, ils ont des choses qui survolent la nuit pour contrôler. Pendant ce temps, nos présidences, tout ce que ça veut faire, c'est de prier l'argent pour aller payer des biens dans les autres pays, comme Pomba. Mais la question, personne n'arrivait à me répondre. Avec le temps, j'ai compris, j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'on était bêtes. On était très bêtes. On était très bêtes. Je vais vous prendre une adage de chez moi, dans mon village. Quand mon grand-père donnait sa fille à quelque part, sa fille partait se marier. Donc, tous ces enfants qu'il a donnés dans tous les autres concessions, avec le temps, en regardant comment la politique fonctionne, je me suis rendu compte que toutes ces filles, les maris de leurs filles, sont morts là-bas. On a pris que ces enfants pour faire les successeurs de ce monsieur-là. Je recommence, peut-être vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Ça veut dire les grands notables, quand ils avaient des enfants, quand sa fille veut se marier, un autre notable, peut-être qu'il est successeur d'un notable ailleurs, il prend sa fille, il donne là-bas. Il dit au monsieur que j'ai donné ma fille, j'espère que tu la vois. Il donne à l'autre, il dit j'ai donné ma fille. Le jour que le monsieur n'est plus de ce monde-ci, on prend que ses enfants pour faire les successeurs de ce monsieur-là. Ça veut dire qu'il finit par être le plus grand notable du village, mais en contrôlant tout. Ça veut dire qu'il a les petits-fils. Tu vas voir le ministre, le premier ministre dans un village. Si tu veux changer les liens, ça tombe encore que son petit-fils. Tu veux trouver peut-être le quatrième notable du village. Tu regardes encore bien son petit-fils. Donc, il a un royaume tellement grand, même plus que le roi. Il se bombe le torse. La Guinée, que vous voyez là, Doumbouya a fait le coup d'État. La femme de Doumbouya est quoi? Française. Ali Bongo était de l'autre côté. Sa femme était quoi? Ça veut dire que tous ceux que la France tente d'approcher dans nos États, on part en Côte d'Ivoire. C'est la même marmaille. On prend les femmes, on dépose là-bas. Mais la France va se bomber le torse pour dire, les services de renseignement ont dit que on est bien informés, on est bien introduits dans ces pays-là. Mais ils sont introduits par qui? Par leurs enfants. C'est leurs enfants qui sont introduits. C'est leurs enfants qui les donnent les informations, comment ça fonctionne. Et Doumbouya, de ce côté-ci, Doumbouya ne peut pas faire un pas de plus devant. Doumbouya fait mal mauvais, on le renverse dans les 24 heures qui suivent. Comment il a fait pour arriver au pouvoir? C'est ce comment-là, il ne sait même pas. Est-ce que vous savez que Doumbouya, à ce qui paraît, même quand vous écrivez son nom en minuscule, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire son nom, à ce qui paraît. Mais ce n'est pas grave. On a eu des présidents en Afrique qui ne savaient pas écrire ni lire. Mais qui étaient des présidents monstrueux, des présidents dangereux. Mais aujourd'hui, Doumbouya, c'est pour ça que j'ai mis le titre du direct. Quand on lève la barre très haute, il y a des personnes qui ne savent pas. Donc ils passent seulement en bas. Voilà l'opportunité pour être... Lui ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de rester derrière. Il a décidé d'être la honte de sa génération, Doumbouya. Parce que les gens parlent depuis. Oui, le Burkina a signé un accord entre les trois pays de se défendre commun. D'une défense commune. Pourquoi Doumbouya n'est pas dedans? Pourquoi Mamadi Doumbouya est resté derrière pendant que les autres signent? La Russie n'est pas con. Si la Russie n'a pas tenté de le convaincre, c'est parce que la Russie, c'est une marionnette. On sait déjà comment il a fait pour arriver au pouvoir. Tous ces gens les savent. Voilà, Doumbouya a décidé seul, tout seul. Parce que j'ai dit, il peut avoir un coup d'État dans un coup d'État. Doumbouya peut faire un coup d'État fomenté par la France, contrôlé par la France. Doumbouya arrive au pouvoir en 72 heures ou en 6 mois plus tard, refait un autre coup d'État pour prendre le contrôle. Ouais, mais le mendiant est toujours propre à lui-même. Le mendiant contrôle que son assiette. Le mendiant ne voit pas plus loin que ses narines. J'avais dit depuis que je ne sens pas ce monsieur-là. Et avec l'accord qui a été signé, le Mali, le Burkina, le Niger, Doumbouya n'est pas dedans. Vraiment, en tant que panafricain, je suis très déçu. Peu importe ce qu'il y a derrière, mais je suis très déçu. S'il revient entrer même dans l'accord, parce que, par exemple, il va revenir peut-être demain plus tard entrer dans l'accord, mais il va entrer dans l'accord comment? Parce qu'il va entrer dans l'accord, il serait toujours, on serait avec les loupes comme ça pour le regarder. Que ces politiciens-là le regardent, nous-mêmes les activistes derrière, on le regarde, on dit, attends, on te voit venir. On te voit venir, puisque tu n'es pas crédible, Doumbouya. Tu as fait un coup d'État en renversant un opposant de plus de 50 ans. L'homme au vin rouge. Tu l'as renversé, tout le monde était content. Alpha Condé a fait plus de 50 ans comme opposant. Tu es venu le renverser. Maintenant, tu renverses Alpha Condé, tu chasses l'autre marionnette de la France qu'on appelait Selou Dalé Diallo. Tu as chassé Selou. On accepte aussi que tu chasses Selou. Tu as détruit tous les biens de Selou. Tu as pris le docteur Djané. Docteur Djané, voilà un ministre de la Défense dans un pays qui a plus de
5000 camions pour lui seul. 5000 camions. Tous les stations d'essence dans le pays appartiennent à Dr Djané. Oui, tu as récupéré le peu que tu pouvais récupérer. Tu casses ce que tu peux casser. Non, tout ça juste pour nuire la population. En réalité, tu ne veux rien changer. En réalité, tu ne veux rien changer. Tu as pris le pouvoir depuis. Il y a plein de choses dans ces pays-là. Ça ne change pas. Ça ne change pas, Doumbouya. Ça ne bouge pas. Regarde comment ton jeune frère de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, on va nationaliser ceci. On va créer des sociétés ici qui vont fabriquer cette telle chose. Il faut qu'à partir de telle date, on commence à manger mec des Burkina. On vend sur nos marchés mec des Burkina. Mec des Guinée, on va le faire à quel temps, Doumbouya? Mec des Guinée là, on va faire à quel temps? Il y avait des sociétés de l'huile de palme. L'huile de palme, des sociétés de l'huile de palme en Guinée. Ce jour-ci, ça ne produit plus. Ça ne produit plus. Donc il est arrivé seulement pour stopper tout. Donc, un pouvoir de vengeance. La jeunesse africaine aujourd'hui n'a plus besoin de pouvoir de vengeance. Que si nous on supplie les militaires d'arriver au pouvoir, on veut des militaires qui ont déjà compris ce que nous on demande. On veut des militaires qui souffrent comme nous. On veut des militaires qu'on peut soutenir. On veut des militaires qui comprennent la vie qu'on mène. Mais aujourd'hui, non, tes frères ont décidé de prendre un chemin pour avancer devant. Tu t'es retiré derrière en restant avec le colon. Oui, tu as un colon à la maison, Doumbouya. Tu as un colon à la maison. Que peu importe ce qui arrive, on va toujours demander. Et je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai vu comment il y avait le communiqué, j'attendais seulement de voir le nom de la Guinée. Quand je n'ai pas vu le nom de la Guinée, tout le communiqué ne m'intéressait plus. Parce que j'étais très déçu. Oui, en tant que jeune Africain, j'étais très déçu. Quelque chose m'aurait rendu encore beaucoup plus fier et heureux si la Guinée était dans cette affaire-là. Et je vous ai dit depuis le début que je ne sens pas la Guinée. Je ne sens pas Doumbouya. Je ne le comprends pas. Les gens, même quand les gens font le communiqué, ils tentent de dire, oui, la Guinée-Conakry a fait que je dis, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et si vous regardez la Guinée-Conakry, c'est le seul coup d'État où on a fusillé beaucoup de personnes. C'est le seul coup d'État où il y a au moins, il y a eu minimum 800, 900 morts. Doumbouya est entré en vitesse, avec violence, dans une résidence où il contrôlait. Il pouvait bien prendre les gens sans tuer des personnes. On dit même si tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas les humilier. Doumbouya a humilié tous ceux dignitaires-là gratuitement, pour ne rien prendre en compte. Doumbouya a créé que des ennemis encore derrière lui. Doumbouya a arrêté Dr Djané avec tout l'argent que Doumbouya a pris. Doumbouya, l'argent que tu as pris à Dr Djané là, c'est où? Parce qu'on ne retrouve pas. On ne retrouve pas. Ne pense pas qu'on demande ça qu'on est bête. On n'est pas guinéen, on sait ce qui se passe chez toi. Tu as enfermé tout le monde. Alpha Condé, tu l'as libéré. Tu l'as envoyé de l'autre côté. Mais tout l'argent que tu as retenu là, tout l'argent. Doumbouya n'a jamais tenu une conversation ou une conférence de presse pour dire, voilà, on a arrêté chez Dr Djané, par exemple, 100 milliards de francs guinéens. Il n'a jamais tenu cela. Il n'a jamais tenu cela. Donc ça veut dire que Doumbouya rend compte à Paris. Parce que si nous, la nouvelle génération, on n'est pas au courant, on n'a pas des informations, tu caches tout, ça veut dire que ton patron connaît ce que tu fais. Mais on dit que c'est quand le singe monte en haut de l'arbre qu'on voit bien son derrière. La confiance se gagne en gouttes, mais c'est paie en liquide, c'est paie en litre. Si Doumbouya n'est pas dans cette coalition-ci, ça veut dire le Burkina, le Mali, le Niger nous a montré en réalité que la nouvelle génération ne soyez pas dupe. Vous avez vu de quel camp il est, non? Vous avez vu de quel camp il est. Les gens sont en train de prendre des nouvelles armes, protéger leur pays, trouver un moyen pour qu'on puisse sortir en avant. Non. Ce que Doumbouya trouve à faire, c'est de garder le silence et rester dans son coin tout seul. Voilà la famille. Je ne voulais pas être long en faisant des Facebook Live de 2 heures, 3 heures. C'est plus trop important. C'est plus trop important parce que beaucoup de personnes veulent les vidéos qui durent moins de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes trop pour pouvoir suivre. Quand c'est trop long, les gens ne suivent plus. Beaucoup de vidéos, même quand les gens touchent, ils voient 1 heure, ils zappent la vidéo. Ou soit ils avancent, ils n'écoutent pas ce qu'on a dit. Je voulais juste vous dire que l'Afrique est en train de prendre un chemin de non-retour. Si ceux qui nous ont appelés des sauvages, si les sauvages aujourd'hui arrivent à manger la nourriture des chiens, si les sauvages arrivent à s'enfermer dans les maisons, chier sans chasser l'eau, qui a besoin de civilisation? Je pense que la France aujourd'hui a besoin de civilisation. Et il y a quelque chose qui me tarit l'esprit de temps en temps. Je dis, et si Macron était venu
comme un Mongol pour nous libérer. Chaque chose a son temps. Voilà un individu que personne n'a su d'où il sortait. On a d'abord mis Sarkozy. Depuis les 3 dernières décennies, en France, ce n'est que les pieds plats qui sont au pouvoir. On prend l'autre 1,42 m, il vient faire la guerre pour tuer le colonel Mohamed Kadhafi. On l'enlève, on dit non, c'est trop flagrant. On le met de côté, on met François Hollande. Tout ce monde-là, personne d'entre eux était marié. Regardez Sarkozy. Sarkozy arrive, il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Il court derrière Cara Bruni, juste parce qu'il veut le mature vu pour montrer qu'il a une femme. Mais arrêtez, il n'en a pas. C'est des tapettes. Il laisse, voilà François Hollande qui arrive. Il prend, à son tour, ça le dépasse. Toujours une autre tapette. Il prend maintenant Macron. Macron, maintenant, pour lui, comme c'est trop flagrant, pour ne pas montrer qu'il a une tapette, il part récupérer sa grand-mère. Il vient nous montrer que c'est sa femme. Mais dans toutes les visites d'État, beaucoup de personnes partent avec leur femme. On a même vu Macron avec sa mère. Il a pris la grand-mère, il allait cacher à la maison. La femme d'autrui ne peut plus rien faire. Elle n'est même plus capable d'aller même dans un supermarché faire ses achats comme d'habitude parce qu'elle est la femme du président. Les gens, parfois, dans ce... Il y a les mauvais dans le pays, là. Hein. Vous partez comme ça, vous vous mettez dans les problèmes comme ça gratuitement. Grand-mère des gens, tu as séquestré, tu as gardé. Pourquoi on dit que c'est ta femme? Tu viens en Afrique, tu penses que l'Afrique... Tu es le premier à dire, non, je ne suis pas né à l'époque coloniale. Tu oublies que ça va te rattraper. Mais sinon, quand même, parfois, il faut qu'on ait le courage d'applaudir pour Macron. Disons-le merci, parce que grâce à sa bêteté, grâce à son arrogance, grâce à son ignorance, parce qu'il est arrogant, ignorant et bête. C'est grâce à tout cela que l'Afrique est en train de prendre son envol. Parce que si Macron était intelligent, mais ça serait compliqué pour nous. Il a fallu des bêtes. On dit, quand il y a photo, c'est qu'il y a but. Il faut une erreur de la défense pour qu'on puisse chuter dans les Gaules. Et Macron, bête, idiot de son État, il nous a aidés. Il faut quand même parfois reconnaître son mérite. Parce que si son mérite n'était pas un mérite de con. Mais l'Afrique ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas s'en sortir là. On ne pouvait pas s'en sortir. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté, on a caché dans une maison. On lui a même laissé un téléphone. Parce que Macron, ces Français là, quand je les écoute parler, je me dis, mais ces gens-ci, ils nous prennent même pour des qui? Pour des imbéciles? On les a laissés dans un... On a laissé le président nigérien, l'ex-président nigérien, dans une maison avec un téléphone. Mais on les a fait les mêmes choses que vous nous faites en venant nous construire les maisons, soi-disant que c'est pour l'Union africaine. Nos palais sont remplis de micros depuis la nuit des temps. C'est vous qui avez construit. Et les nouveaux présidents maintenant, les nouveaux chefs d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos jeunes frères aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont compris quelque chose. Les gars ont laissé les palais, ils sont allés maintenant au centre-ville, ils ont pris des maisons, ils vivent que dans le centre-ville. Ils ont créé les nouveaux camps militaires au centre-ville. Tout ça grâce à qui? Grâce à la Russie. La Russie a dit non, on ne vivait plus dans les maisons là. Les gars, les maisons là sont truquées de micros. Tout ce que vous parlez dans ces maisons là, le renseignement est avancé. Ils savent ce que les présidents pensent. Regardez Paul Biya parle souvent comme s'il avait envalé le crapaud. Comme si sa gorge se gonflait, ça se dégonflait en même temps. Il fut comme ça de parler très fort. Il parle très bas, il sait dans la maison où il vit. Mais marionnette, idiot de son État, il est incapable de sortir là pour dire je vais aller créer un nouveau palais par là-bas. Vous savez, les mendiants ne savent rien faire. Paul Biya ne sait pas construire, il ne sait pas faire quelque chose de ses propres mains. Et il préfère vivre en location là où on a construit depuis la nuit des temps. Il ne peut pas investir. Parce que dans toutes ces maisons-là, le renseignement européen envers nos États est fort parce qu'ils ont conçu les maisons où nos États vivent. Nos États vivent dans des maisons déjà conçues depuis, remplies de micros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'a pas le contrôle sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que ces nouveaux colonels-là, quand ils prennent le pouvoir, ils sortent des maisons, ils partent dehors vivre. Et la France, maintenant, ne sait plus comprendre. Il dit, mais attends, ils sont pas où? Ils sont où? Pourquoi les micros ne passent pas? Mes chers frères et sœurs, le micro ne passe pas parce qu'Ibrahim Traoré a laissé le Parlement, a laissé le palais, a laissé tout ce que la France avait conçu. Maintenant, les gars siègent même dans les petites maisons, dans le quartier. Les nouveaux camps militaires sont conçus par eux, même avec les tentes. Les palais luxueux qui étaient conçus par la France, on a abandonné cela. La France maintenant a ses micros là-bas, il n'écoute plus rien. Et quand il n'écoute plus rien, le renseignement ne peut pas avancer. Voilà la source du problème, si vous n'arrivez pas à comprendre. Et en Afrique centrale, on continue à les écouter. Denis Sassou Nguesso est dans une maison dans laquelle on a conçu depuis près de 70 ans aujourd'hui. Il vit dedans comme un marionnette. Tous sont des imbéciles. Personne n'arrive à comprendre.
Vous allez voir un président africain, il a 200, 500 conseillers. Aucun des conseillers ne peut le dire. Monsieur le président, la maison sur laquelle on vit là, c'est rempli de micros. La maison sur laquelle vous vivez là, tant que vous vivez là, la France va toujours comprendre tout ce qu'on parle. On a dit qu'Aïdjo avait le cancer avancé, pourquoi? On l'écoutait comment il parlait. On l'écoutait comment on parlait, on savait à ses plans, on savait ce qu'il voulait. On savait comment Aïdjo remettait l'argent aux commerçants pour pouvoir développer le pays et employer les gens. Vous ne vous posez jamais la question de savoir pourquoi en Europe, il n'y a pas assez de chômage. Même si on veut parler de chômage européen, mais il y a moins de chômage en Europe. Pourquoi? Parce que c'est le même système. L'État ne garde pas l'argent en poche. L'argent ne fait rien étant couché à la maison. L'État forme des nouvelles personnes, toujours des multinationales à nouveau, toujours des multinationales. Qui sont les multinationales? Qui dit multinationale dit banque. Qui dit banque dit gouvernement. Qui dit assurance dit gouvernement. Tout ça c'est eux. L'argent de tourne entre eux. Mais non, les imbéciles prennent pour nous, ils partent de payer des maisons à Genève. Des mendiants prennent pour nous, ils ne font rien pour la jeunesse. Pendant ce temps, nos jeunes partent mourir en mer, en Méditerranée. Mais ils ne parlent jamais de ça, ce n'est pas important. Si un président veut évoquer ça, le Quai d'Orsay à Paris va l'appeler. Et quand le Quai d'Orsay appelle Yaoundé, Yaoundé est surpris de savoir pourquoi le Quai d'Orsay connaît. On dit que Paul Biya, c'est un vieux lion. C'est un vieux con, ne confondez pas un lion et un con. Un lion et un con, c'est deux choses différentes. Il y a plein de personnes sur les demandent l'animal pour vous le plus dangereux, c'est qu'ils vont même vous dire que non, c'est le lion, c'est ici. Non, c'est le jaguar, vous le voyez où? Et Paul Biya se confond à un lion avec un chat. Mais un chat n'a jamais été un jaguar. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous, la famille. Rendez-vous dimanche prochain. Si j'ai le temps, de temps en temps, vous savez, on se bat dans la vie. Et ça fait que parfois, on n'a pas assez de temps. On a trop à dire, ça nous étouffe. Ça nous étouffe, parfois on prend du poids parce qu'on a tellement caché dans nos ventres. Si on ne vient pas de temps en temps vomir comme ça, on va finir par s'éclater. On en a marre de ces gens-là. On ne sait pas comment faire pour s'en sortir. On voit la chose, regardez l'aéroport de Yaoundé. Il pleut partout. Avec combien de milliards, combien d'argent dans ce pays-là? Non, pendant ce temps, ils vont réserver l'argent pour aller tuer le peuple anglophone, refuser de construire le pays. Non, le Paris a dit que on nous donne l'aide. L'aide qu'ils ne nous ont jamais aidés. Même les nouveaux nés comprennent aujourd'hui que l'aide, ce n'est pas pour nous aider. Mais est-ce que Paul Biya peut comprendre ça? Allez expliquer à un mendiant. Allez dire au singe que le miel est plus sucré que la banane. Allez, essayez de dire au singe que le miel que vous voyez est plus sucré que la banane. Il va dire, allez en brousse avec ça, madame. Allez en brousse avec. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Et que Dieu bénisse tout panafricain qui tente de sortir la tête de l'eau, qui tente d'expliquer à la nouvelle génération ce qu'il faut pour qu'on s'en sorte. Que Dieu bénisse nos colonels, nos généraux. Parce que c'est un sacrifice suprême. Et tout ce qui marche en route, c'est déjà des cadavres. Ibrahim Traoré, face aux Français, face aux Occidentaux, pour eux, c'est déjà un cadavre. Ils cherchent juste des moyens, mais ils ne trouvent pas. Assimi Goïta, ils cherchent juste des moyens pour l'assassiner, ils ne trouvent pas. Ces gens-là traversent des heures sombres. Mais nous, on n'est pas au courant. Le bas peuple ne connaisse pas. Le général Tiani, que les ancêtres vous protègent tous. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde. La patrie ou la mort. Ils finiront par comprendre tous. Pour le moment, c'est la nourriture des chiens que vous mangez. Demain, peut-être même, vous allez commencer d'abord par manger les poils. Parce qu'à manger le chien directement, le chien va mourir, peut-être il n'y aura plus moyen d'allaiter. Donc vous allez commencer d'abord par finir la nourriture des chiens, après finir le temps. Mais vous allez finir par sortir là-bas. Que vous voulez ou non, vous allez finir par sortir là-bas et retourner chez vous. Je sais que pour le moment, il y a un truc qui passe par la tête des Français, c'est la honte. Ils disent non, on ne peut pas accepter cette honte-là. Mais vous n'allez pas accepter comment? Vous n'allez pas accepter comment? Expliquez-nous comment vous allez faire pour ne pas accepter. Quand on va vous dire, mettez-vous dehors, mais sortez. Mais partez. Voilà Macron qui avait dit qu'il n'est pas né à l'époque coloniale. Vous voyez comment c'est un colon? Non, je supporte tel président qui était machin. Non, aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, on a compris que... Je vais vous dire quelque chose, la famille. Je voulais même arrêter le direct. J'ai un truc qui me passe souvent par l'esprit quand j'avais dit que je ne vais plus jamais marcher. J'avais dit que je ne marcherais plus. C'était à cause d'un député. C'est vraiment à cause d'un député belge, un jeune député belge. Je vais faire un direct pour expliquer ma conversation avec ce député-là. Parce que c'est lui qui m'a... En fait, il m'a tellement ouvert les yeux. Et il m'a fait cadeau d'un livre. Ce député m'a dit, mon frère, ne marche plus. Quand je cause avec toi, je vois, tu as le cerveau tellement ouvert que je me demande pourquoi toi, tu te lèves pour aller marcher. Je vais t'expliquer comment le système fonctionne. Et ce député-là, dans ce jour-là, il a fait le Cameroun, le Congo, Kinshasa, et il a fait le Rwanda. Il a fait le Rwanda.
Et il m'a expliqué ce que Patel là-bas fait, ce que Patel a rencontré, ce qu'il voulait voir. La famille. C'est grâce au colonel que parfois je me sens plus comme un esclave. Sinon, même quand je venais faire les directs ici, c'était un moyen de provoquer ma mort. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.